Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Carten Koi pour une vidéo fin de saison, en tout cas sur les bassins. Voilà, je vous montre un petit peu comment il est en fin de saison, ce que je vais faire aussi bientôt. Là, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Là, il fait 9 degrés dehors, il fait pas très chaud. J'ai sorti le col roulé quasiment là et le manteau. Je te boucle là, le peu de cheveux que j'ai, un petit peu froid au crâne. Mais vous voyez, on a un joli soleil là aujourd'hui, on a des belles couleurs automnales là tout autour au niveau des arbres, hein, notamment celui que vous voyez là juste derrière ma tête. C'est un très très joli arbre. Je ne sais pas l'espèce malheureusement. Et pareil, hein, dans mon jardin, bah, on commence à voir aussi hop, les feuilles qui tombent ici, qui jaunissent, qui rougissent, quelques fleurs ici qui vont en graines. Et puis bah, par contre, au niveau du bassin, à part les roseaux, hop, ici et ici, qui sont tout flétri, tout marron forcément, puisque on arrive en fin de saison, pardon. Par contre, le papyrus, là, lui, il s'en donne encore joie encore, hein, donc lui, il est encore bien vert, encore bien touffu. Je vais vous montrer ça de tout près, en tout cas. Allez, let's go. Alors, on a encore quelques poissons là, qui sont en train de manger, hein. L'eau ne doit pas être trop froide pour que les poissons soient encore un peu actifs comme ça. Là. Ils sont en train de faire le plein de nourriture. Vous voyez, hop, ils me voient arriver. Salut. Donc là, vous voyez, comme je vous disais, voilà, les tifas là qui ont bien poussé là cette année. Ils ont quasiment atteint, je pense que même, je dis quasiment, mais non, ils ont atteint les 2 mètres là. Celui de gauche, je l'avais déjà coupé parce que j'avais eu un souci avec fin août, donc j'avais déjà coupé. Euh, Après, donc on a ici hop, quelques plantes là qui vont en graines. Encore un petit peu vert ici, les iris. Puis la cascade donc qui a arrêté déjà depuis un petit moment pour que l'eau refroidisse un peu moins vite. Et vous voyez là on a encore de jolies fleurs. Alors ça c'est des lys des cafres, des fleurs enfin des plantes qui fleurissent en octobre-novembre, hein, donc ça fait plaisir parce que c'est plutôt une période où en général il n'y a pas énormément de fleurs. Et puis ben voilà, ça fleurit. On a quelques carex aussi qui ont fleuri ici. Et voilà, on se retrouve avec quelques fleurs rouges là, mais parmi la verdure. C'est très joli. Ouais, comme je vous disais, là, le papyrus qui s'en donne à cœur joie en plein soleil. Là, on a vu, de faire un bon 1,20 m. On commence à avoir un petit peu d'algues filamenteuses qui commencent à apparaître. Alors c'est tout à fait normal puisque là on arrive sur la saison forcément où les plantes vont moins grandir, hein. On a une descente de sève et donc comme elles ont beaucoup moins besoin en fait de nutriments, euh, et ben forcément les nitrates etc vont être moins absorbés par les plantes et donc bah, elles restent un petit peu dans l'eau et donc c'est plutôt les algues, notamment les filamenteuses qui vont pouvoir les prendre, en tout cas s'en nourrir, et donc se développer un petit peu l'hiver. Donc c'est tout à fait normal. Alors moi je les enlève un petit peu à la main, de temps en temps, dès qu'il y en a un petit peu trop, ou avec l'épuisette. Et puis, euh, et puis bah, sinon je les laisse faire jusqu'au printemps. Et au printemps, bah là après, je les enlève et surtout je fais un petit traitement pour les détruire. Et après comme ça les plantes elles reprennent le relais, il n'y a pas de souci. Les poissons sont un petit peu timides, on voit que, hop, je sais pas si vous les voyez, ouais, on voit un petit peu ici. Alors je ne nourris quasiment plus, j'ai encore, allez, je nourris peut-être une ou deux fois, allez, 2, 3 fois par semaine. C'est vraiment léger, ça dépend de la température de l'eau. Là comme c'est vraiment, ça devient assez froid, je ne nourris pas trop. Ici on a la cordyline là, qui a bien profité là, cette année. Hop, vous voyez là, elle est toute seule quasiment dans son bac là.
J'ai arrosé régulièrement cet été, et elle a bien pris le soleil, et puis là, je crois elle a dû prendre ouais, un bon 10-15 cm là, cette année. Voilà. Allez, je vais vous emmener au filtre. Voilà, donc là, le filtre, moi, je vais le nettoyer quand les poissons sont vraiment au fond, vraiment en léthargie. Là, pour l'instant, il n'est pas encore trop sale. J'ai mon filtre à gris qui fait le travail, donc j'ai pas de besoin de plus. Là, les brosses sont pas très très sales non plus. Et puis après, bah, je nettoierai un bon coup les tapis japonais pour l'hiver. Je sais qu'il y en a qui le font pas, ça dépend. Moi, j'ai quand même un peu de crasse qui se met dedans, donc je préfère nettoyer ma cuve. Donc j'en profite voilà pour le faire une fois l'hiver. Sinon le reste de l'année je le fais pas. C'est vraiment une cuve que je nettoie qu'une fois par an. Là cette année j'ai mis ma nouvelle cuve là, 1 m3 et franchement comment elle, elle a quasiment pas encrassé. J'ai fait quelques chasses de temps en temps. Hein. Donc on ouvre la vanne simplement pour enlever les merdes qui est au fond. Et puis voilà. Alors c'est encore avec des parpaings, j'ai encore rien caché, etc. Mais après normalement il devrait y avoir un claustrat qui va venir ici. Là, vous voyez le tuyau, tac, sur toute cette partie-là en fait. Ici il y aura un claustrat qui va monter et qui va cacher en fait la partie qui est visible de la route, histoire que ça fasse un peu moins dépotoir parfois, ce que ma femme me reproche. Voilà, sinon rien de spécial, hein, mon UV qui est là, qui est toujours en fonctionnement. Donc, même s'il n'y a plus trop d'algues unicellulaires qui vont provoquer l'eau verte, on a quand même des bactéries, des choses qui peuvent être problématiques pour les poissons, donc je préfère le laisser tourner même l'hiver. Voilà, ça ne consomme pas énormément, hein. Moi c'est un 72 watts, donc c'est pas énorme. Et puis la pompe, forcément, la pompe, on va la descendre un petit peu en puissance aussi, hein, comme j'ai un variateur. Et on la descend en puissance, histoire de faire voilà, le cycle de l'eau, mais qui tourne toujours. Faut pas forcément l'arrêter. Hein. Moi, je déconseille de l'arrêter, sauf vraiment si vous avez un souci avec les gelées, etc. On purge les tuyaux, etc. Mais s'il n'y a pas de souci de grosses gelées, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, et ben du coup, on la laisse tourner tout l'hiver. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et le poisson, il continue de vivre, même s'il vit au ralenti, un peu en léthargie. Il est quand même là, et puis il produit quand même des déchets. Donc voilà, il faut quand même faire tourner tout ça. Voilà. Eh ben écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre encore quelques semaines, et puis je vous ferai le petit film également sur le nettoyage du filtre. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde.